Et on y va pour cette petite fonctionnalité sympa. On va demander l'avis à un utilisateur, son avis par rapport à un service, par rapport à quelque chose. Et il va pouvoir jouer avec cet input type range, on appelle ça comme ça, pour donner son avis et changer l'emoji en dessous par exemple. Ok ? Donc l'input type range est très sympa, c'est utilisé avec dans pas mal de sites, pas mal d'applications comme Airbnb ou des sites pour trouver des appartements dans lesquels se loger ou ce genre de choses. On a souvent comme ça une range de prix justement qui nous permet de choisir. Ok, allez, on va créer tout ça juste ici. Div.container. À l'intérieur, je vais avoir une div input group. Donc quand on a des inputs avec pas mal de choses, on les entoure d'une div en général. Donc là, on a un label satisfaction range par exemple. On va mettre ici êtes-vous satisfait. Êtes-vous satisfait? En dessous, on va voir ce fameux input type range ici. Sa classe, ça va être range input. Son type, juste ici, ça va être range. Son type, on l'a déjà fait, pardon. Son type, on l'a déjà fait juste là. On va voir un min est égal 1. Donc là, ça va être la moins bonne note. Max est égal 5. Et step 1. D'accord? Les steps, c'est les pas. Ça va aller de 1 en 1 à chaque fois, quand on va changer la note directement. Ok, très bien. On va également le lier à notre label juste au-dessus. Hop, hop. Alors pour le coup ici, vous savez quand on le lie à un label et un input, quand on clique par exemple sur un label de input type texte, ça va mettre le focus dans l'input. Là, ça va pas trop changer ici quand on clique sur le label, mais en termes d'accessibilité, c'est tout un petit peu mieux quand même. C'est un petit peu mieux, c'est-à-dire que quand l'input va être sélectionné par le lecteur d'écran, ça va lire ce qu'il y a juste ici. Ok, donc l'ID juste là. Et ce qu'on va mettre aussi, c'est list est égal. Et ici, on va appeler data list par exemple. Et en dessous, on va créer une data list. C'est un élément. Alors, il veut pas me le créer, tiens. On va donc se le créer à la main. C'est un élément relativement récent qui va nous permettre d'avoir différentes options ici. Et là, je vais avoir option 1 jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5. Et dans data list, je vais mettre un ID qui va être égal à la valeur de la propriété de l'attribut ici, list. D'accord? Donc je mets data list. Et vu qu'on a créé une data list ici avec différentes options qui vont de 1 à 5, donc comme notre min max juste là, eh bien ça va créer ces petits traits ici là, que vous voyez, qui permettent d'un petit peu mieux s'y retrouver. Voilà. Ça va créer ces petits traits qu'on peut voir en dessous. Ok, donc à partir de là, c'est bon, on va pouvoir aller dans notre style juste ici, et envoyer notre container, donc max width 600 pixels, margin 0 auto pour le centrer, une bordure de 1 pixel solide hashtag 111 et un padding de 24 pixels. Enfin, on peut mettre un border radius de 5 pixels juste ici. On peut d'ailleurs commencer à ouvrir notre exemple. Voilà, donc on voit qu'on a, sans la data list, en fait, on n'a pas les petits points qui sont en dessous. Vous voyez? Et avec la data list, on a, hop, ces petites choses. Ok, donc on peut aller maintenant en dessous de ça et faire notre input group. Margin bottom, on va mettre un 25 pixels. Ensuite, notre label, on va lui mettre display block, ce qui va pousser le reste à la suite. Margin bottom 10 pixels et un font size de 18 pixels. Ok, super. Ensuite, notre input range, on peut lui mettre une width de 100% et un cursor pointer. Hop, ça va prendre comme ça 100%. Super. Et enfin, l'emoji value, on va lui mettre text line center et font size 60 pixels. Emoji value, on l'a pas encore créé, on va en dessous de notre input group ici, et on vient créer un paragraphe, emoji value. Et je viens faire ici un smiley de base. Je sais pas comment il s'appelle, sourire peut-être? Sourire, c'est le sourire de base comme ça. Ok, parfait. Donc là on a notre exemple juste ici. On a notre exemple de base, on démarre comme ça. Maintenant, on va aller dans notre JavaScript et on va voir comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez prendre le tableau d'emoji dans le code source. Vous allez juste dans le code source du projet et vous copiez la première ligne, ou alors vous pouvez le recréer aussi si vous le souhaitez avec d'autres emojis. Puis on prend const emoji text est égal document.querySelector emoji value. Ça va être le texte qu'on va changer juste ici. On prend également notre range est égal document.querySelector
notre range input. On vient faire un range.addEventListener input et ça va exécuter la fonction handle range à chaque fois que je change une valeur de mon input ici. Donc function handle range qui prend l'objet d'événement E et à chaque fois je vais faire emoji.textContent est égal, j'ouvre les backticks, j'ouvre les accolades, emoji donc notre tableau d'emoji, de E de target de value moins 1. Alors on va loguer E target value. Donc à chaque fois qu'on va changer la valeur, vous voyez que là je suis à 2, là je suis à 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? En fonction donc de mes des différentes valeurs que je suis ici, de min à max, vous voyez, eh bien je vais pouvoir retrouver la valeur de mon input. Et à partir de cette valeur, eh bien je vais pouvoir donner l'emoji qui correspond. Voilà. Donc, au milieu, c'est la tête neutre, on va dire. Là ça sourit beaucoup. Et hop, et hop. Voilà, donc en fonction de ça, on vient retrouver directement dans le tableau avec l'index qu'il faut, l'emoji qu'il faut. Et voilà, pas très compliqué, un petit projet, une petite fonctionnalité supplémentaire qu'on peut créer comme ça. Allez, on passe à la suite.